tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui sera un bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Comme vous le savez, j'ai des lectures éclectiques, donc là, ça ne change pas. J'ai d'abord lu un roman contemporain, suivi d'un livre de fantasy, suivi d'un petit livre cosy, et enfin d'un livre terroir historique. Alors, pour commencer, mon livre contemporain, j'ai lu le livre de Marcha Méran, Une soupe à la grenade, aux éditions donc Piquier-Poche. Alors, nous allons être ici avec trois jeunes sœurs d'origine iranienne, qui ont fui leur pays et qui ont décidé d'aller une première fois à Londres pour essayer de respirer un peu, et ensuite qui sont parties de Londres pour aller en Irlande, où elles se sont vraiment établies. Là, la sœur aînée a décidé de louer une ancienne boulangerie et d'en faire donc un salon de thé, café, pâtisserie, vu qu'elle a décidé de, comment dire, de créer des pâtisseries de chez elle, donc des pâtisseries iraniennes. Voilà. Ça ne va pas être facile pour elles de s'adapter à cette nouvelle vie, vu qu'elles ne sont pas irlandaises et que le climat irlandais n'est pas le même que le climat iranien. Euh, Ça va être aussi un peu déstabilisant donc, pour les habitants qui, eux, ont leurs petites habitudes. Bien sûr, il y a le club des petites commères, voilà, et il y a des gens qui n'ont pas du tout envie que ces trois sœurs restent au village pour des raisons bien précises. Mais ça va venir au fur et à mesure dans l'histoire. Et par contre, il y a des gens qui vont apprendre à les connaître et qui, tout doucement, vont franchir la porte de leur petit café qu'elles appellent le Babylone Café, et qui vont déguster ces pâtisseries venues d'un autre pays, et qui vont se régaler et faire la renommée de ce petit Babylone Café. Ça a été une lecture très agréable pour moi. J'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice, voilà, qui a aussi écrit un deuxième roman qui s'intitule, je l'ai là, Eau de rose et soda bread. Excusez mon anglais qui n'est pas du tout, voilà, anglais. Mais à ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, à part 2 romans, il n'y en aura pas plus de l'autrice, vu que l'autrice est malheureusement décédée, voilà, dans des circonstances très mystérieuses. Alors normalement, il devait y avoir 9 romans qui devaient sortir, voilà, qui devaient être dans la continuité de celui-là, vu qu'on va suivre, normalement on devait suivre pendant 9 romans la vie de ses sœurs. Malheureusement, il n'y en aura que 2. Mais ça a été pour moi une très très bonne lecture, une très belle découverte. Voilà, l'autrice avait une très belle plume. Elle raconte très très bien son histoire. C'est vraiment très poignant parce que ses sœurs ont vraiment vécu un drame en Iran. Voilà, il y a une révolution qui a grondé en Iran, et elles sont parties vraiment avant que cette vraiment révolution explose, et elles ont bien fait de partir. Alors, pas que pour la révolution, elles ne sont pas vraiment parties à cause de ça, mais pour une autre raison que l'autrice va nous expliquer dans ce roman. Et, et donc ça va être, on va suivre aussi les souvenirs de ces 3 jeunes sœurs qui ont vécu vraiment des choses dramatiques dans leur pays d'origine, et elles vont, comment dire, avoir des souvenirs qui vont revenir, et elles vont nous les raconter. On va les vivre, ces souvenirs, et ça va être vraiment assez poignant
de vivre ce qu'elles ont, elles, vécu durant cette révolution et durant ce changement de vie, parce qu'elles ont eu un changement à 180 degrés, de partir de ton pays d'origine pour arriver dans un pays que tu ne connais pas, avec des gens qui ne t'apprécient peut-être pas et tu es obligé de tout recommencer depuis le début, ce n'est pas évident. Et surtout que parmi ces 3 sœurs, il y a la plus petite, la plus jeune, qui a quand même des petits souvenirs de son pays et de ce qu'il s'est passé. Et c'est pas vraiment évident pour elle, mais elle a vraiment envie de, comment dire, de vivre pleinement son adolescence. Voilà, elle va rencontrer de nouvelles personnes et pour elle, c'est une nouvelle aventure. Voilà, mais ça ne va pas être évident pour les 2 autres sœurs, donc la fille aînée qui va prendre à bout de bras ses 2 sœurs et qui va devoir, comment dire, essayer de conjuguer entre l'éducation de ses sœurs plus le Babylone Café qu'elle est obligée comment dire, de continuer à faire vivre, tout simplement. Voilà, elle va faire des pâtisseries, elle va essayer elle va prier pour que son Babylone Café puisse intéresser les habitants du petit village irlandais, et ce qui ne va pas être facile pour elle. Et on a la sœur donc du milieu qui, elle, essaye comment dire, d'étouffer les traumatismes qu'elle a subis en Iran, et qui essaye tant bien que mal comment dire, de réussir, comment expliquer ça, de mieux vivre sa nouvelle vie. Mais ça va pas être évident pour les 3 sœurs. Voilà, elles ont différents traumatismes. Entre la plus jeune qui, elle, a envie de, comment dire, d'oublier tout ça, même si c'est au fond d'elle et qu'elle ne pourra jamais oublier ce qu'elle a vécu, même si elle était très très jeune quand elle a vécu ça. Mais les souvenirs sont là quand même. Et, et les 2 autres sœurs qui essayent de faire comme elles peuvent pour éduquer la plus jeune, la plus petite, Leila. Voilà, et ça ne va pas être évident. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une très bonne lecture. Lancez-vous si vous ne connaissez pas l'autrice. Elle écrit très bien. Et c'est vraiment une très belle histoire. Et je lirai le 2e. Si j'ai l'occasion un jour de le voir, je le lirai avec grand plaisir. Donc voilà. Une soupe à la grenade de Marcha Méran aux éditions donc Piquet Poche, pardon. Ensuite, donc, je me suis lancée dans une lecture de fantasy avec Divine Rivalité aux éditions de Saxus de Rebecca Ross. Une lecture que j'ai vraiment adorée. Ça a été un petit coup de cœur pour moi. Déjà, regardez la beauté de ce livre. C'est juste magnifique. Quand vous enlevez la jaquette, tout simplement, vous voyez le magnifique livre que c'est. Et l'intérieur qui est juste magnifique. Voilà. Donc nous sommes ici dans une histoire de fantaisie avec une jeune fille qui s'appelle... Attendez. Hop, voilà. Avec une jeune femme plutôt, excusez-moi, qui s'appelle Iris Winnow, qui va, comment dire, entre guillemets, perdre son frère, vu que son frère va s'engager dans l'armée pour entrer, comment dire, car son pays est entré en guerre. Voilà, il y a dans ce monde fantastique 2 divinités qui se font la guerre. Voilà, alors ce livre a un peu fait penser à Hadès et Perséphone, car il y a d'un côté une divinité qui vit tout simplement sous terre, donc moi j'appelle ça les enfers, tout simplement, et une autre divinité donc qui elle est une divinité qui vient donc d'en haut, voilà, et qui vit sur terre et qui comment dire, pour rendre du bonheur aux gens, joue de la harpe. Voilà. Et en fait, ces 2 divinités
on le comprend très vite, vont à un moment donné, se faire la guerre. Voilà et on va être quelques siècles plus tard où ces 2 divinités vont se réveiller et vont, se refaire la guerre. Mais cette fois-ci, les humains, vont, tout simplement choisir leur camp. Donc il y a, des humains qui vont, se rallier, au dieu des enfers et d'autres humains, vous l'aurez compris, qui vont, se rallier, à la, déesse, de la terre, de la musique, enfin je ne sais pas trop, quelle déesse c'est, mais en tout cas, voilà, elle va rallier, les hommes à sa cause. Le frère d'Iris, lui, Forest, va, être en plein rêve et dans son rêve, il va y avoir donc la déesse, qui va jouer de la harpe et qui va essayer de le rallier à sa cause. Donc lui, il va partir à la guerre pour, cette déesse contre l'autre dieu et donc Iris va se retrouver seule avec sa mère qui va avoir beaucoup de mal à voir partir son fils. Sa vie va s'arrêter au moment où son fils va partir à la guerre. Et malheureusement, elle va totalement se laisser couler, vu qu'elle va commencer à boire plus que de raison. Elle va devenir alcoolique, elle va perdre son emploi. Donc malheureusement, Iris va devoir pallier au manque d'argent et pour cela, elle va devoir arrêter ses études et elle va travailler dans euh, un je vais y arriver. Bah mince, comme journaliste. Voilà, elle va travailler comme journaliste. Je vais y arriver. Elle va travailler comme journaliste. J'ai perdu le mot, mais je vais y arriver. Elle va travailler comme journaliste pour un, non, je sais plus, pour un cabinet journalistique, enfin bref, vous m'avez compris. Voilà, et elle va être en compétition avec un autre jeune homme qui s'appelle Roman, qui lui aussi travaille dans le même, j'ai perdu le mot, dans le même cabinet journalistique que Iris et qui veut le même poste qu'Iris. Voilà, donc ils se battent tous les deux pour avoir le même poste. Et en fait, ils doivent, comment dire, pour avoir ce poste, ils doivent remplir une mission, donc écrire un article. Et selon ce qu'ils ont écrit, le patron va tout simplement choisir l'un des deux. Voilà. Donc il y a une petite rivalité qui va se créer entre eux. Et donc voilà, donc elle va faire tout simplement sa vie, hein, cette jeune fille, en pensant vraiment fort à son frère. Et en fait, elle va décider d'écrire à son frère, de lui envoyer des lettres en espérant qu'il réponde. Donc elle va écrire une première lettre, elle va mettre cette lettre dans une armoire, dans sa garde-robe en fait. Et en fait, sa lettre va disparaître. Tout simplement, sa lettre va disparaître. Elle va trouver ça très étrange, mais elle va continuer quand même à écrire des lettres à son frère sans forcément avoir de réponse. Sauf qu'un jour, une réponse va arriver et la réponse va être « Je ne suis pas Forest ». Donc elle sait qu'elle écrit à quelqu'un, elle ne sait pas à qui. Nous, on le sait, bien évidemment. On va découvrir que la personne à qui elle écrit est Romane, enfin Roman plutôt, Roman, et ils vont tout simplement entretenir une petite, comment dire, une petite liaison, voilà, comme ça. Et en fait, Iris va parler à Roman de toutes ses craintes, de tout ce qu'elle est en train de vivre. Et Roman va se rendre compte que la petite rivalité qu'il y a entre eux, il va se rendre compte de la personnalité plutôt d'Iris. Et une histoire d'amour va arriver entre les deux. Sauf que à un moment donné, Iris, pour des circonstances totalement indépendantes de sa personne, elle va devoir démissionner du journal, voilà, chercher du journal où elle a été embauchée, et elle va partir sur le front
pour essayer de rechercher son frère. Et c'est à partir de là que les choses vont changer. Elle va arriver donc dans une ville qui est pas loin du front, où il y a la guerre. Et c'est à partir de là qu'elle va devenir correspondante de guerre. Et là, les choses vont radicalement changer. Et l'histoire va finir par évoluer. Et on va en apprendre de plus en plus. Donc par rapport à cette petite rivalité entre les deux dieux. Voilà, on va savoir comment est-ce que ça s'est vraiment passé. Comment est-ce que deux dieux qui s'entendaient à peu près, ont fini par se détester et ont fini par provoquer une guerre qui a malheureusement entraîné les humains. Et on va se rendre compte de l'histoire d'amour qui est en train de naître entre Iris et Roman. Voilà. Et ça a été une magnifique histoire. Donc il y a un tome 2 qui est déjà sorti depuis un petit moment, qui s'intitule... Alors je ne sais plus comment est-ce qu'il s'intitule, le deuxième tome, mais sachez qu'il est déjà sorti et j'ai vraiment hâte de retrouver ces personnages, parce que moi ça a vraiment été... ce livre se lit vraiment tout seul. Il se lit comme dans du beurre, on est vraiment dans l'action en continu. On se croit un peu dans Hadès et Perséphone, on se croit aussi pendant la Première Guerre mondiale. Voilà, sauf que la Première Guerre mondiale fait d'une façon fantaisie. Donc ça veut dire que il y a bien évidemment deux dieux qui se battent ensemble. Il y a des monstres, il y a... voilà, c'est pas du tout notre Première Guerre mondiale à nous, mais il faut bien se rendre compte que les soldats se battent. Alors c'est pas vraiment les poilus, mais ils se battent dans des tranchées, ils combattent vraiment pour deux dieux différents, et ça reste vraiment du très très bon, de la très très bonne fantaisie. Donc je vous le conseille très fortement, parce que vous allez aimer tout simplement cette histoire. Voilà. Donc, Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Ensuite, je me suis penchée donc, sur ce livre que je voulais lire depuis un petit moment, donc le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore aux éditions HarperCollins. Voilà. Donc là, on est dans un livre cosy. Alors, regardez-moi déjà la beauté du livre. Voilà, le jaspage est magnifique. Même le livre en lui-même, tout est beau. Voilà, que ce soit la couverture ou la quatrième de coup, ou le jaspage. Alors ce livre est très petit, voilà, il se lit tout seul aussi, mais je dois dire que j'en attendais un tout petit peu plus quand même. Ça a été un bon livre, mais pas non plus le livre du siècle. Voilà. Alors, dans ce livre, nous sommes avec... déjà, il faut que je me souvienne de son prénom. Jenny. Jenny qui vit à Boston, donc aux États-Unis, qui va un jour voir son patron mort dans son bureau, et qui va être traumatisée donc, par la mort de son patron, et qui va décider de changer radicalement de vie. Et elle va pouvoir changer radicalement de vie grâce à sa tante, Dot, qui a un café, donc le Space Café, donc le PS Café, voilà, qui se trouve à Dream Harbor, donc en Nouvelle-Angleterre, dans la Nouvelle-Angleterre, donc pas loin de Boston. Et elle va donc décider de reprendre le café de sa tante, voilà, qui elle est partie en retraite. Elle est partie en Californie, vivre sa retraite en Californie. Jenny arrive dans cette petite ville où tout le monde se connaît, où il fait bon vivre. Voilà, on est en plein automne. Et donc, elle va devoir se faire à sa nouvelle vie. Donc, elle apporte toutes ses affaires dans ce café. Il y a juste là en haut, elle vit en haut du café, voilà. Et elle va faire la connaissance un jour de Logan, qui est un fermier qui va venir
lui apporter des légumes. Et c'est comme ça qu'elle va faire la connaissance de ce fermier qui est assez taiseux, qui s'éloigne le plus possible de la ville, car alors c'est pas qu'il n'aime pas les habitants de cette ville, vu qu'il les connaît depuis sa plus tendre enfance, mais c'est justement parce qu'ils le connaissent très très bien et parce que dans cette ville, il y a des commérages à ne plus finir, qu'il s'en éloigne. Il vit avec ses grands-parents, qui l'ont recueilli quand il était plus jeune, car il a perdu malheureusement ses parents, donc il est devenu orphelin. Et ce sont ses grands-parents qui l'ont élevé. Donc il vit dans leur ferme et donc il livre des légumes, il livrait en fait des légumes à Dot. Et là, il va les livrer à Jenny, dont il va tomber éperdument amoureux. Voilà, et Jenny, pareil. Elle va tomber amoureuse de ce beau fermier aux yeux bleus profonds. Vous voyez le cliché. Mais ça reste une très bonne histoire, ça reste une petite histoire cosy, même si j'aurais voulu un peu plus de profondeur au niveau des personnages. Je trouve que ça reste quand même un très bon livre. Si vous avez envie de lire une petite lecture doudou, voilà, dans votre lit, avec votre petite tasse de chocolat chaud, ça peut le faire, même si, comme je vous l'ai dit, ça manque un tout petit peu plus de profondeur. La romance arrive direct, dès les premières pages. Tous les deux tombent amoureux. Et malheureusement pour Jenny, il y a une personne qui ne veut pas d'elle dans cette ville et qui fait tout pour, pour qu'elle parte. Voilà. Et cette personne, alors on devine qui est cette personne, on va le savoir à la fin du livre, mais on devine tout de suite qui est cette personne qui veut voir Jenny partir. Mais cette personne, essaye de la faire tourner chèvre. Donc, il va y avoir des petits bruits qui vont arriver dans son café qui vont relativement lui faire peur. Voilà, des poubelles qui vont se renverser, sa tasse de café pas sa tasse de café, sa machine, pardon, à café qui va faire des siennes. Pareil pour le thermostat. Enfin voilà, va y avoir des petits couacs qui vont faire que ça va faire tourner chèvre Jenny. Et elle va demander de l'aide tout simplement aux habitants de Dream Harbor qui vont essayer de l'aider comme ils peuvent. Alors surtout Logan qui va se porter volontaire pour essayer de trouver la personne qui essaie de faire peur à Jenny. Voilà. Et donc on va avoir ce petit mystère-là qui n'est pas vraiment extraordinaire. C'est un petit truc en plus. Même si c'est pas la chose principale du livre. Là, on parle vraiment de l'histoire d'amour qui est en train de se créer entre Jenny et Logan. Logan qui, lui, a très très peur de s'engager de nouveau car il a eu, un désastre amoureux qui l'a fort perturbé et du coup, il a peur de se réengager. Et Jenny, elle, qui n'a pas vraiment envie d'une nouvelle relation tout de suite, mais qui est vraiment très très attirée par Logan et qui ne sait pas si ça va fonctionner avec lui. Elle a un peu peur, surtout que ceux qui connaissent Logan essayent de le protéger au maximum, ce qui fait un peu fuir Jenny, car elle a peur que si sa relation avec Logan ne marche pas, elle a peur d'avoir les foudres des amis de Logan qui le protègent vraiment très très fort. Donc on va faire la rencontre de tous ces personnages haut en couleur. Et j'ai quand même passé un bon moment avec toute cette petite équipe. Alors il y a 6 autres livres, il me semble, voilà, qui parlent de chaque habitant de la ville et des relations tumultueuses qu'ils ont chacun, voilà. Et voilà, et ça a été quand même un bon petit cosy, sans plus, mais ça a été. Je voulais vraiment lire l'autrice parce que comme il y avait des commentaires assez tranchés, soit on adore, soit on déteste, je voulais vraiment voir dans quel camp
je me plaçais, et moi en fait je me place au milieu. Voilà, je ne déteste pas, je n'adore pas non plus, ça reste une bonne lecture, mais j'aurais aimé un petit peu plus. Mais toujours est-il que si jamais je vois le tome 2, je ne dis pas que je ne le prendrai pas et que je ne le lirai pas parce que bah, l'autrice a quand même réussi à titiller ma curiosité et que son écriture est bonne, ses personnages sont quand même bons, même si j'aurais aimé avec un peu plus de profondeur, un peu plus de rebondissement peut-être, mais c'était pas vraiment, je pense que c'était pas vraiment le sujet du livre, voilà. C'était pas un livre à rebondissement, c'est pas un thriller, c'est pas un polar, c'est pas... Voilà, c'est vraiment un petit cosy, et c'était un bon livre quand même, voilà. Donc le Pumpkin Space Café de Laurie Gilmore aux éditions HarperCollins. Et pour finir, donc j'ai lu un livre historique, vu que j'ai lu le premier tome de Marie-Bernadette Dupuis, Le Moulin du Loup, qui est le premier tome sur 6, voilà, que j'ai lu aux éditions Calman Lévy. Donc là, nous sommes dans un roman terroir historique, vu que l'histoire commence en 1897. Dans la vallée charentaise des eaux claires, nous allons faire la connaissance de Claire, qui a 17 ans, qui vit avec ses parents qui ont un moulin. Voilà, son père fabrique du papier grâce à ce moulin, donc il a des employés. Son affaire est un peu branlante, on va dire. Voilà, le papier se vend un petit peu moins qu'avant. Et ils vivent aussi avec la cousine de Claire, Bertille, qui, elle, est arrivée dans la famille à cause d'un drame. Elle a perdu ses parents dans un accident et malheureusement, elle en a subi les conséquences vu qu'elle a été paralysée au niveau des jambes. Donc, le père de Claire, étant l'oncle de la petite, vu que c'est son frère qui est décédé, a décidé de la prendre avec eux pour ne pas la laisser à l'assistance publique. Voilà. Et donc, c'est Claire qui s'occupe de sa cousine, qui adore sa cousine Bertille. Donc, elle la porte quand il faut la porter pour l'amener dans le lit ou pour l'amener dehors. Enfin bref, elle fait tout pour sa cousine, même si sa cousine a son petit caractère, elle a un peu des mauvais côtés, mais parce qu'elle est un peu, comment dire, comment expliquer ça, elle est un peu hargneuse parce que bah, elle est handicapée, elle ne peut pas faire ce que les autres font et ça la désole un peu, mais d'un autre côté, elle... d'un autre côté, bah, elle comprend qu'elle n'y peut rien et que les autres n'y peuvent rien non plus et qu'ils peuvent pas toujours la prendre avec eux. Donc c'est assez compliqué pour elle. Voilà. Toujours est-il qu'on va suivre Claire dans sa vie. C'est une enfant insouciante, intelligente, qui a une belle vie, voilà, elle vit sa meilleure vie avec ses parents. Et elle a un ami, Basile, qui lui vit dans une des dépendances, donc des parents de Claire, voilà, c'est un locataire. Il loue la dépendance des parents de Claire. Et Basile est un ancien instituteur, donc il apprend des petites choses à Claire. Voilà, comment dire, il va lui enseigner bah, tout simplement les choses de la vie. Voilà, il va lui enseigner, comment expliquer ça, des choses par rapport aux droits des femmes. Voilà, et puis d'autres choses hein, qu'il a connues lui quand il était jeune. Et un jour, Basile décide de partir pour Paris, voilà, pour aller voir un ami, et sa maison reste vide. Et un soir, en se promenant, Claire va tout simplement voir qu'il y a de la lumière chez Basile, donc elle va penser que Basile est revenu de son petit voyage à Paris,
Sauf que quand elle va entrer dans cette maison, elle va se rendre compte que Basile n'est pas là, mais qu'il y a un bagnard, Jean, qui est là et qui va vraiment lui faire peur. Voilà, il va tout simplement la menacer de la tuer si elle fait le moindre bruit. Donc elle décide de ne pas faire de bruit, donc il va la lâcher et ils vont tout simplement tous les deux essayer de, comment dire, de parler calmement et de se connaître. Et c'est à partir de ce moment-là que Claire va se rendre compte qu'elle va tomber amoureuse, tout simplement, de Jean. Ce bagnard qui est arrivé au bagne avec son petit frère, Julien, et qui n'a pas eu la vie facile, vu que la vie au bagne n'est pas évidente pour les jeunes enfants. Et il va raconter donc sa vie au bagne à Claire, qui va le prendre de sympathie, qui va essayer tant bien que mal de lui apprendre certaines choses. Sauf que Basile, bien évidemment, va revenir chez lui. Il ne va pas vouloir au départ de Jean chez lui. Sauf que, bah, comme il considère Claire comme sa propre fille, il va quand même essayer d'aider ces jeunes gens. Voilà, donc il va prendre Jean sous son aile, il va l'accueillir chez lui et il va éduquer Jean. Voilà, il va lui apprendre à lire, il va lui apprendre à écrire. Claire et Jean vont pouvoir s'aimer, mais alors d'un amour magnifique. Et malheureusement, les choses vont tout simplement changer pour Claire, car son père, qui a des difficultés financières, va passer à marcher avec un notable de la région, voilà, un voisin, qui a une propriété et de l'argent. Il va demander un prêt à cet homme, mais en contrepartie, cet homme va contracter un contrat en demandant au père de Claire de bien vouloir donner la main de sa fille à son fils Frédéric, qui est quelqu'un de détestable, que Claire ne peut pas avoir en peinture, qu'elle déteste vraiment. Et voilà. Et donc, le père de Claire va accepter ce contrat sans parler à Claire. Heureusement ou malheureusement, Claire va en entendre parler. Elle va demander des comptes à son père. Son père va lui avouer pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Et à partir de ce moment-là, donc les choses vont s'enchaîner, les malheurs vont arriver. Et la vie de Claire va changer à 180 degrés pour elle, malheureusement. Et ça va être des rebondissements sur rebondissements sur rebondissements. C'est un roman que j'ai bien aimé. Mais, comment dire, c'est un petit peu trop, ça a été un petit peu trop romanesque pour moi. Voilà. On sent que ce roman a été écrit à une époque ultérieure à la nôtre, bien évidemment. Mais que, voilà, les réactions des personnages m'ont un petit peu fait lever les yeux au ciel. Même si l'autrice a une très belle plume, qu'elle raconte très bien son histoire, les décors, on s'y croirait, bien évidemment, vu qu'elle vient de cette région-là, de la région charentaise. Donc elle décrit très très bien ses décors. Mais le côté romanesque, moi, m'a un peu fait lever les yeux au ciel. Donc du coup, ça a été un peu une lecture longuée pour moi, mais ça reste quand même une bonne lecture. Et puis surtout en sachant que cette histoire n'est pas terminée. Elle se termine là en 1902, en sachant qu'il y a 5 autres tomes derrière. J'ai l'intention de continuer cette lecture car on reste quand même un peu sur notre fin. Voilà. Et vous vous doutez bien qu'il va se passer plein de choses dans cette histoire avec Claire. Et ça a été quand même une bonne lecture pour moi, malgré tout. J'ai aimé retrouver Marie-Bernadette Dupuis, mais j'ai quand même ma petite préférence pour Lara, que j'avais vraiment bien aimé. J'avais lu le premier tome, j'avais vraiment adoré ce premier tome. Excusez-moi, j'ai mal au bras à force de tenir les livres, c'est vraiment épuisant.
Bref, tout ça pour dire que j'ai bien aimé cette lecture et que je lirai bien évidemment les autres tomes pour savoir ce qu'il va arriver à Claire et à Jean. Et puis, dans cette histoire, on va aussi vivre apparemment la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Donc on va voir ce qui va arriver à tous les autres personnages de ce roman. Voilà. Donc Marie-Bernadette Dupuis, Le Moulin du Loup, aux éditions Calman Lévy. Voilà donc mon petit bilan lecture qui se termine. Je vais vous présenter mes prochaines lectures. Donc je suis en train de lire Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Voilà que j'ai commencé. À savoir que cette lecture, à mon avis, ira très très vite vu que j'ai à peine commencé hier soir et que j'en suis déjà... Alors attendez, faut que je regarde où j'ai mis mon petit signé et que j'en suis déjà au chapitre 17 et à la page 86. Voilà, donc ce sont des chapitres très très courts et l'histoire va relativement vite. Donc à mon avis, ça devrait se lire très très vite. Voilà, donc je suis en train de lire celui-là. Ensuite, je lirai Les mystères de Byton Cove, un secret à déterrer de Laetitia Civi aux éditions Antélion, voilà, qui est le premier tome. Voilà, donc vous voyez la beauté de ce livre, il est magnifique. Ensuite, je vais lire le livre de Natsu Hyuga avec l'illustrateur donc Tuko Shino, donc Les carnets de l'apothicaire, le tome 1. Là, ici, regardez-moi la beauté de ce livre, il est juste magnifique. Voilà. Et ensuite, je lirai, j'ai prévu de lire donc le Dan Brown, Le secret des secrets, aux éditions JC Lattès. Donc nous allons retrouver notre professeur Robert Landon et on va voir ce qui va se passer dans cette histoire. Voilà donc pour mes prochaines lectures, donc j'espère qu'elles vous donnent envie. J'espère que mon bilan lecture vous aura plu. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Passez un excellent dimanche et je vous dis donc à la prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye!